Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation. Je ne m'attendais pas à canaliser, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous faire un secret, une confidence. Je me suis installée pour faire une petite capsule d'1 minute et une fois que j'étais assise, les guides m'ont dit « Tu ferais pas une canalisation ?» J'ai dit « Bon, d'accord. » J'ai dit bon d'accord et du coup ce petit 1 minute va devenir je ne sais pas quoi, on verra, mais comme c'est toujours juste, j'accueille et je permets, j'autorise et au final je suis une passerelle qui descend l'information et c'est ce que je vais faire. Il y a énormément de matière que je reçois et du coup parce que ça part dans tous les sens, parce que c'est tellement dense, parce que c'est tellement important, c'est tellement intéressant que je me note au fur et à mesure des espèces de mots mémoire ou de mots repères. Parce que vous savez comment je suis, je commence un truc, j'en débarre un autre, et puis un troisième, et je reviens au deuxième pour finir avec le premier et le dernier au final. Bon, donc des fois ça part un petit peu en cacahuète et il y a tellement d'urgence à... Et quand je dis urgence, il n'y a pas de panique à avoir, hein, mais c'est tellement urgent l'énergie que l'on m'envoie de transmettre, d'expliquer, de vulgariser pour vous outiller, pour vous permettre. Les guides me descendent une rambarde et ils me disent ben, ça sera comme des garde-corps. Ce que tu dis pourrait servir aux gens qui en ont besoin d'avoir des garde-corps puissants pour avancer. Donc l'idée n'est pas ni de monter ni de descendre, mais l'idée c'est de pouvoir avancer, progresser, croître dans l'énergie du soi, dans l'énergie de soi-même, ok, vers soi-même, dans l'expansion de qui l'on est. Et donc, pour ça, avoir des repères et avoir des informations. Donc, ces informations et ces repères partent dans plein de sens parce que les mouvements de la Terre sont très importants. Donc, comme j'aime pas mêler les genres de façon générale, je ne sais pas comment ça va se placer. Je sais que j'ai la possibilité de vous parler des mouvements de la Terre pour vous parler de l'expression de qui est Gaïa. Tout le monde sait que Gaïa, c'est l'énergie de la Terre, mais peu savent que cette énergie de la Terre a une personnalité, a des besoins, a des aspirations et a des réactions. Alors bien sûr, vous dites, bah, elle est gentille, on voit bien que la Terre réagit, un volcan, une éruption, un séisme quand même. Oui, mais au regard de quoi? Ça, on ne le sait pas toujours. Donc du coup, comme je vous parle de ça et que je ne savais pas de quoi j'allais vous parler, je sens que c'était cette énergie-là qui se place. Parce que j'avais aussi la possibilité de faire référence aux nouvelles aptitudes qui sont là pour beaucoup d'entre vous, qui vont se développer, qui vont s'affiner, parce que les guides ont joué dernièrement avec moi quand ma fille a dû être à l'hôpital, on a cru qu'elle faisait une péritonite. Bon, mais ça, je vous raconterai dans une autre canalisation. Ben, pas la péritonite, hein, mais avec quoi ils jouent, avec moi-même aux urgences, pour voir si je suis bien alignée, etc. Bon, je pense qu'étant donné que la première énergie que j'ai placée, c'était l'énergie de Gaïa, et que je sens que c'est juste, ben, je pense qu'on va y aller là-dedans. Les guides disent oui, c'est juste, mais tout l'aurait été. Mais c'est juste parce que ça va aider les gens à s'aider eux-mêmes, à passer au travers des énergies de la Terre de cette année, parce que ce sont des énergies qui ne sont pas particulières, mais qui sont importantes au regard des mouvements que la Terre va faire vers elle-même. Je vous explique. Cette année, sur 2023, la Terre va avoir besoin d'être câlinée. Elle va ressentir profondément le besoin d'exister. Comme ça pourrait se manifester chez vous et chez moi, dans des périodes de notre vie, de sentir de la douceur, de sentir de la bienveillance, de sentir de la générosité, de la présence. Et donc, quand on a ces aspirations d'être accueilli, d'être entouré, d'être aimé, de se sentir exister, si ça c'est comblé, ça fait du bien à l'intérieur. Si ce mouvement, si ce besoin, cette nécessité qui aide à vivre n'est pas comblé, n'est pas entendu ou peu, alors il y a une souffrance.
il y a une souffrance que nous, chacun d'entre nous, humains, nous pouvons considérer. Quand nous sommes seuls, quand nous émettons des besoins, on essaye d'inviter une collègue à déjeuner le midi parce qu'on parlerait bien à quelqu'un d'autre qu'à son téléphone, qu'à ces 2500 amis qu'on n'a jamais vus, qui sont partout sauf dans notre vie pour nous permettre de partager de façon réelle dans l'interaction les énergies de notre cœur, de nous accompagner et d'évoluer. Et que cette collègue vous dit « non, je peux pas » ou ne considère pas et ne l'a jamais fait, ni elle ni personne, alors on peut éprouver un sentiment profond de solitude. Quand on appelle notre frère, notre sœur, notre parent, qu'il n'est pas réceptif à notre appel, même si celui-ci ne dévoile pas sa spécificité ou son intention d'exister, de partager, d'être en interaction, alors c'est délicat, c'est souffrant, c'est difficile. Considérez la Terre comme une énergie comme vous. Bien sûr, elle n'a pas d'enveloppe physique à proprement parler, mais elle a une enveloppe énergétique. Elle ressent, elle éprouve, elle aime, elle accompagne, elle essaye de comprendre, elle essaye de se mettre au niveau de nous humains parce que nous sommes ses enfants. Et que comme une mère bienveillante, elle veut le meilleur pour nous, mais elle ne peut pas autoriser les enfants à mal lui parler, mal la traiter, déconsidérer ce qu'elle fait, briser ce qu'elle est, etc. Donc cette année, la Terre va émettre un mouvement de repli. Dans l'année qu'on vient de passer, 2022, Gaïa aspirait, l'énergie dit à la connexion des mondes. Et les mondes, voyez-le dans un spectre extrêmement large. Les mondes sur Terre, les différentes personnes. Il n'y a pas que des humains. On ne rentrera pas dans ces débats-là. Hein, ça peut être chagrin pour certains. Mais il n'y a pas que des humains sur Terre. Et je ne fais pas là référence aux animaux, aux végétaux, aux minéraux, etc. Mais il y a plein d'autres énergies qui cohabitent sur Terre, qui ne sont pas nécessairement humaines, même si elles en ont l'apparence physique. Donc, de tous les mondes, elle souhaitait l'assemblage et la réunification de ces mondes, de sa famille, de ceux qui vivent chez elle. Okay? Parce que sachez-le, on vit chez Gaïa. On est des invités, c'est notre hôte. Et donc, elle aspirait à ça. Ces grands mouvements, l'énergie dit, ont eu lieu, ils disent en parcimonie, par petites choses, par petites touches. Mais ils disent les grands mouvements de résurrection n'ont pas eu lieu. Les grands mouvements où tout le monde converge vers une même idée qui peut être manifestée différemment, mais qui est d'une même idée. Soyons respectueux, soyons attentifs, soyons à l'écoute, soyons participatifs. Et après, ces choses-là se déclinent selon ce que l'on est, selon notre compréhension, selon notre possibilité intellectuelle, sociale, culturelle, spirituelle. C'est OK. Mais donc, ces grands mouvements n'ont pas eu lieu. Il y a eu des rues qui se sont rejoints, des petites choses, des petits filaments, mais pas les grands embrasements. Compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu ces grands embrasements qui auraient été souhaités, qui étaient attendus, qui étaient espérés, alors cette année, Gaïa va faire un mouvement d'apaisement d'elle-même. Quand on a beaucoup de peine, quand on éprouve une tristesse. Alors nous, sur Terre, on va essayer de trouver des subterfuges, des compensations pour se faire du bien. Il y en a qui vont aller grignoter, il y en a qui vont aller dépenser, il y en a qui vont aller fumer ou partir dans des mondes parallèles, d'autres dimensions. Voilà, on ne portera pas de jugement. Et puis, il y a ceux qui vont rester au lit, qui vont faire une grosse déprime, et toutes ces choses-là. Gaïa,
cette année, elle va faire un mouvement de balance. Vous savez, quand les petits-enfants dans les orphelinats sont laissés seuls, on avait vu ça il y a quelques années, je ne sais plus si c'était en Roumanie ou en Tchétchénie, etc. Et ils avaient été quasiment abandonnés, les soignants étaient partis, on avait retrouvé ces petits-enfants tout seuls dans les lits. Et ils avaient tous ce même mimétisme. Ils se balançaient d'avant en arrière pour se rassurer. C'est un mouvement rassurant. C'est un mouvement qui rappelle les mouvements que l'on peut émettre dans l'utérus. C'est un mouvement de retour dans la matrice. Et quand je dis la matrice, c'est l'utérus. Oui, ça peut être le corps physique de la maman ou de la mère. Mais c'est aussi la matrice énergétique. On est apaisé. On a ce mouvement d'apaisement dans l'énergie du tout. Et donc Gaïa, elle va faire ce mouvement-là cette année. Elle va faire ce mouvement de retour vers elle pour s'apaiser, pour se... Les guides viennent de dire consolider. Mais je comprends le terme, mais je ne comprends pas comment s'applique le consolider dans ce moment-là. Les guides viennent de dire consolider ses fondations, ses fondamentaux, ses racines, son appartenance, son droit à être, son unité. Voilà, rassembler ses énergies. Et donc, elle va faire ce mouvement de balancier que je vais arrêter parce que sinon je vais faire tout le temps, c'est très apaisant. Essayez, hein. Si vous avez un peu de stress, essayez le mouvement de balancier. Ça vient de m'apaiser, moi j'étais pas stressée particulièrement, mais je trouvais ça hyper agréable de me balancer comme ça et pourtant je suis sur une chaise Ikea. Oh, je l'ai pas dit. Mais bon, je vous ferai pas un séjour chez Ikea, on va continuer parce que sinon je vais partir en cacahuète. Bon, vous savez comment je suis. Bon. Et donc, la Terre va faire ce mouvement de balancier. Ce qui pourrait avoir pour nous sur Terre plusieurs réactions sur ce qui est à la surface. Elle, à l'intérieur, elle va se balancer. On pourrait donc, nous, sur Terre, ressentir de façon claire dans la matière, de façon évidente, que quelque chose est en train de bouger, de basculer. S'il peut y avoir des vrais mouvements de bascule, pas juste des mouvements énergétiques où on sent qu'on est à l'orée de quelque chose, que quelque chose est en train de basculer, que quelque chose est en train de se faire, que quelque chose est en train de se mouvoir, voire même d'ascensionner. Parce qu'on n'est pas dans l'ascension à proprement parler, mais je vais vous l'expliquer après, même si ce que je vais vous dire maintenant, je vais dire le contraire après, je vais vous l'expliquer. On n'est pas dans l'ascension à proprement parler, dans le sens matériel du terme. On va se dire, oh, on ascensionne, les gens sont devenus plus sympas, on peut se parler, on se respecte, on se parle moins mal, on est dans l'idée de s'accueillir, même si on n'est pas d'accord, d'échanger sans s'agresser et tout. Donc dans la matière, on pourrait ne pas voir cette bascule-là. Cette bascule, elle se fait profondément à l'intérieur. L'énergie, il y a une énergie qui va basculer parce que Gaïa, elle va être participative à ce mouvement général. Les guides viennent de dire de l'entre-terre, mais aussi un mouvement général, et il me remonte mes 3 planètes, et il me montre les planètes, un mouvement général des planètes. Il y a une bascule qui se fait. Concrètement pour nous, dans la matière, on pourrait ressentir cette bascule comme quelque chose qui bouge, des séismes, des mouvements de terre, des mouvements de plaques tectoniques, parce que c'est véritablement le mouvement que fait Gaïa. Et comme elle va descendre à l'intérieur de ses énergies puissamment, elle est fatiguée pour se ressourcer dans sa matrice énergétique, comme nous, on fait quand on veut prendre un break. Okay? Quand on fait un burn-out, on essaye de couper tous les stimuli, toutes les choses qui nous demandent, qui nous épuisent, qui nous sollicitent et qui ne nous nourrissent plus. Parce que, comme les batteries sont à terre, on a besoin de garder le peu qui nous reste pour alimenter et surtout alimenter la recharge, la possibilité de se recharger. Gaïa, elle fait ce mouvement-là cette année de retour vers elle. Et donc, on pourrait éprouver de façon très drastique 2 choses.
pour ceux qui sont dans l'éveil de leur conscience, et on ne parle pas nécessairement de spiritualité. L'éveil de conscience n'est pas nécessairement tourné vers la spiritualité. Ça le peut, mais pas nécessairement. S'éveiller en conscience ou s'éveiller à une autre conscience, c'est commencer à voir au travers de ce voile. Mais ça, je vous en reparlerai dans une autre canalisation. Parce que c'est là où les guides me jouaient avec moi aux urgences, quand j'étais aux urgences avec ma fille. Là. Et c'est s'apercevoir des choses. S'apercevoir du système. S'apercevoir que c'est plus juste que ça fait plus notre affaire, c'est plus possible pour nous. On ne peut plus le vivre, on ne peut plus l'entretenir, on ne peut plus y appartenir. Alors on est dedans, mais on n'appartient plus à ça. On ne veut plus nourrir cela. C'est un éveil puissant des consciences. On peut voir l'autre avec ses différences et se dire « je suis quand même mal à l'aise avec ce qu'il dégage, avec ce qu'il est, avec ce qu'il représente, mais je respecte ça. J'accompagne ce qu'il est. » Sans le juger, sans l'ostraciser, sans le repousser. C'est un éveil des consciences puissant, puissant. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, j'étais dans une séance et c'était une maman qui avait pris cette séance, vous vous reconnaîtrez, madame, pour sa fille. Sa fille, qui était une femme, déjà, de plus de 40 ans, avait des particularités, ce que on pourrait caractériser de retard. Et elle avait vécu plein de choses compliquées et difficiles dans sa vie. Même si la dame n'était pas dans la bonne séance, parce que moi je ne peux pas, parce que c'est pas autorisé, les guides ne le font pas. Qui je suis pour m'autoriser une chose si les guides ne le font pas eux-mêmes? Ok? Donc ça n'est jamais autorisé de descendre dans les énergies d'une personne pour lui dire « Oh, vous venez de là-bas, vous étiez ci, vous étiez ça. Je suis rentrée pour vous dans les annales akashiques et j'ai tout vu, écoutez-moi, je vais tout vous dire, faire conférence. » Ça ne peut pas avoir lieu. Je peux voir en périphérie, mais je peux accompagner les gens quand ils veulent y aller. Parce que c'est à eux de connecter avec leur raison d'incarnation, avec l'essence de qui ils sont, les caractéristiques de leur énergie source, la raison de leur présence, la raison de leur situation et de leur particularité. Donc on n'était pas dans la bonne séance, et même si on avait été dans la bonne séance, ça n'aurait pas pu se faire au regard des caractéristiques de la fille de ma consultante. Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, et on le fait encore moins n'importe comment. Donc, au final, là, la consultation qui n'était pas la bonne était quand même la bonne parce que celle qui aurait dû être ne pouvait pas se faire au regard des handicaps de cette jeune femme, de cette femme. Et donc les guides me disent à un moment donné, non, c'est moi qui leur demande, je leur dis qu'est-ce que je peux dire d'autre à cette maman et à sa fille. Et les guides me disent, donne-leur la direction, qu'on va donner la direction. Et je répète la même chose que ce que j'entends, je ne l'invente pas. Les guides me disent que l'idée c'est de vous donner une direction. Et moi je ne sais pas si c'est une direction, un but, une destination, un chemin. C'est quoi cette direction? Et je comprends assez vite parce que la dame, qui est la fille de ma consultante, me montre sa poitrine et me montre sa difficulté ou à respirer ou à ressentir son cœur ou ce genre de choses. Et là, je catch avec ce que les guides viennent me descendre à la direction. Ils me disent qu'ils vont insuffler le mouvement, le juste mouvement dans son organisme. Je comprends, je connecte avec elle. Elle avait tout compris, bien avant moi. Et moi, je connecte avec l'information. Et je lui dis, bah, écoutez, faites fermer les yeux. Et moi, je vais fermer les miens pour vous expliquer ce que les guides font, vous envoient au travers de moi. Parce que moi, j'adapte toujours mes séances, hein, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne normalement, mais c'était juste au regard de la jeune femme, de sa maman, de l'expérience et du fait qu'on n'aurait pas pu faire un autre type de séance à cause des particularités. Et la dame, qui est la fille de ma consultante,
ne ferme pas les yeux et sa maman lui dit bah allez vas-y fais-le, etc. Et moi je sens qu'elle n'est pas prête, que c'est pas juste. Alors je lui dis que si elle n'a pas envie c'est ok, parce que précédemment dans la consultation les guides avaient expliqué des choses qui étaient importantes de savoir sans rentrer dans les raisons d'incarnation, parce que ça c'est privé. C'est la personne qui doit faire cette démarche-là, et si elle n'est pas en capacité de la faire, c'est parce que ça ne doit pas être fait. Parce qu'il y a des fois, aussi étrange que ça puisse vous sembler ou que ça puisse vous paraître aux uns aux autres, on ne s'incarne pas pour régler la situation, on s'incarne pour connecter avec la situation, la comprendre, l'étudier et revenir plein de ces compréhensions-là. Donc, l'idée, c'était pas forcément de dépasser une chose, mais c'était de connecter avec certaines compréhensions puissantes. Et les guides expliquaient qu'elle avait un grand besoin de contrôle, mais qu'elle n'en voulait surtout pas, parce qu'il s'était passé des choses qui lui avaient fait perdre le contrôle, etc. Je ne rentrerai pas dans les détails. Et donc, je comprends tout de suite, instantanément, quand les guides me disent ça, que si je lui demande à cette femme de fermer les yeux, elle perd le contrôle. Le seul contrôle qu'elle s'autorise encore, c'est le contrôle de la vue. Elle voit, elle peut regarder, elle peut être en éveil par rapport aux toutes choses qui se passent autour d'elle. Donc, moi, dans le respect profond de son besoin de contrôler la situation, et ça ne me dérange en rien, je lui dis, bah, gardez vos yeux ouverts. Pierre, mettez vos lunettes. C'est ok. Puis j'explique à sa mère pourquoi c'est important et pourquoi on peut demander, mais on doit respecter la chose. Elle n'avait pas à me faire plaisir. Elle n'avait pas à répondre à ce que moi, j'avais envie qu'il soit fait, parce que c'est comme ça que je pratique. Donc, je me suis adaptée. Et donc, je lui dis, bah, moi, tu sais, je vais fermer les yeux. Ou je lui dis, je sais plus si je disais tu ou vous. Mais d'habitude, je vous vois beaucoup parce que c'est mon éducation et je vous vois. J'ai du mal à tutoyer. Et c'est pas personnel. C'est pas parce que je veux me tenir loin des uns et des autres. C'est parce que on est tous un peu formatés. Et moi, j'ai été formatée sur le vous. Il faudra que je change. Mais je suis prête. Je suis prête à tout ça. Bon. Mais il faut me laisser un peu de temps parce que c'est pas évident pour moi. Bon. Et donc, je ferme mes yeux. Et les guides m'envoient tout de suite une très jolie fleur, une très jolie marguerite, une grande tige duveteuse. Et je la vois toute ouverte, mais elle a juste 3 pétales. Elle a 3 magnifiques pétales de couleur lit de vin. Et je pourrais vraiment toucher les pétales. Ils sont soyeux, ils sont lisses, ils sont magnifiques. Ils sont doux, ils sont beaux, je les regarde et tout. Et au final, il n'y a que 3 pétales sur l'ensemble, donc ça correspond peut-être les pétales à 15% de l'ensemble de la fleur, peut-être même 10. Mais je ne vois que. Je ne vois que la beauté de ces 3 pétales et le reste me semble harmonieux. Ça fonctionne, je vois le cœur avec les pistils noirs et je vois ça. Et les guides m'expliquent que c'est la fille de ma consultante qu'ils me montrent comme ça. Et ils me disent, mais je dis pas tout dans les consultations, sachez-le, surtout quand les guides s'adressent à moi parce que ça n'intéresse que moi. Et ils me disent, on te remercie de la considérer de cette façon-là et de t'ouvrir à ça, à cette possibilité et de t'organiser au travers, ils viennent de dire, de la richesse de ton cœur, de t'organiser au travers de la richesse de ton cœur. Et quand je vois cette marguerite, ces 3 pétales, et que les guides me disent que c'est la consultante, la fille de ma consultante, qui, comme je vous le répète, est une femme d'âge mûr qui a plus de 40 ans, la fille de ma consultante, et m'explique, pour que je puisse l'expliquer à ma consultante et à sa maman, qu'elle est une chance pour l'autre, que ses spécificités, que ses particularités, que ce que nous, on appellerait ses handicaps, sont une chance pour l'autre. Et elle m'explique que ça donne la possibilité à chacun et à chacune d'entre nous de nourrir l'énergie, de nourrir la bonne énergie, de choisir l'énergie que l'on habite. Et je comprends à ce moment-là qu'autant pour moi c'était un test que pour chacun et chacune d'entre nous sur la planète. Quand nous croisons quelqu'un de différent, et
Certains vont agir en faisant comme si la personne n'existait pas, parce qu'on ne sait pas trop comment faire, donc ça n'existe pas. D'autres en fuyant, on a constaté que ça existait, que cette personne-là existait, ses particularités existaient, ses handicaps existaient, mais on ne veut rien avoir à faire avec ça. Quand on est incertain, qu'on regarde un peu du coin de l'œil en se disant je souris pas, je le fais pas, jette pas, etc. Ou quand on s'y jette, ben ça ne met pas en mouvement la même énergie. Dans les deux premiers cas, quand on fait comme si ça n'existait pas, que l'autre n'existait pas, que l'autre n'était rien, que l'autre ne valait rien, que l'autre était annihilé, on nourrit une polarité. Quand on décide que l'autre est bien là, mais qu'on ne lui donne aucun crédit, parce que rien de ce qu'il montre ne nous fait nous sentir bien, ne nous grandit, ne nous nourrit, ou ne fait être à l'aise avec nous-mêmes, on nourrit l'autre polarité. Quand on ne sait pas, quand on est incertain, quand c'est précaire pour nous, mais qu'on est dans cette espèce de neutralité parce qu'on a du mal à se placer nous-mêmes, alors on est une possibilité pour la lumière. On est une possibilité de nourrir notre cœur et de nourrir la juste énergie. Et quand on va voir un mouvement, un sourire franc, un geste, un petit pouce en l'air en disant « Allez, vas-y, ou tu le fais bien » ou voilà, t'es là, je te vois, je te vois, je te considère, je te souris, je t'envoie de moi le droit d'être. C'est puissant, c'est tellement puissant. C'est beau. Et alors quand on est participatif, quand on est accompagnant, c'est les feux de la Saint-Jean dans ce cas-là. Donc c'est pour ça, je fais ce détour-là pour vous raconter ce que vit Gaïa. Et Gaïa, en ce moment, comme elle est malmenée, comme elle est... C'est marrant, les guides utilisent un mot, mais je ne suis pas sûre que ça soit le bon. Enfin, je m'excuse, hein, je suis sûre que c'est le bon, mais c'est peut-être moi qui ne reçois pas le bon mot. Il dit si, c'est le bon mot, même si ça te semble bizarre, et même si ça te semble inapproprié, ou même si ça te semble ne pas s'aligner ou s'ajuster dans ça. Et du coup, j'ai oublié le mot. Oh, mais ça, c'est moi, ça. Oh, j'ai tout oublié. Pouvez-vous me répéter? Ah oui, merci. Ils disent inapproprié. Ils disent que Gaïa se sent inappropriée. Dans le sens où les énergies qu'on lui envoie, alors c'est pas elle qui se sent comme ça, c'est les énergies qu'on lui envoie, lui font se montrer inappropriées. Il y a ceux qui sur Terre disent bah, la Terre elle existe, la Terre il faut vivre avec, il faut participer, il faut arrêter de tout spolier, de tout prendre, de tout arracher, de jeter les cochonneries par terre, ça tout le monde peut le faire, hein. On n'a pas besoin de partir en Amazonie et essayer de sauver les Indiens, hein. Vous pouvez arrêter de balancer vos schnoutes par terre, hein. Je vous le dis tout de suite les uns les autres, hein. Ça commence par là, hein, la prise de conscience que la Terre est une vibration et qu'elle a besoin de votre respect. Le respect c'est des petites choses que l'on peut faire tout à chacun, ok? Oh, d'ailleurs, j'ai adoré Marianne James. Je ne sais pas si un jour vous me regarderez. Mais vous savez quoi? Vous m'avez vraiment plu. Vous m'avez plu. C'est pas que vous me déplaisez d'habitude. Mais vous savez, Marianne James, elle avait enregistré un petit short, je pense, 1 ou 1 minute et demie. Et elle racontait qu'au Bon Point, vous savez, rive sud, oui, rive sud, de Paris, 7e, le Bon Point, le Bon Marché, etc. Là, elle avait croisé une jeune femme sublime. Sublime, une jolie femme, voilà, une jolie jeune fille plutôt, jeune femme, super bien habillée, maquillée, apprêtée, tout carré d'équerre, propre sur elle, ok? Bon chic, bon genre, propre sur elle, bon, jolie visiblement, et bien tant mieux pour vous madame. Et cette jeune femme avait pris son paquet de cigarettes et puis elle avait enlevé la bague autour du paquet de cigarettes et puis elle avait jeté la bague et puis elle avait enlevé le petit papier hop par terre aussi et elle avait enlevé le petit papier d'aluminium hop par terre aussi et tout avait pris le bord par terre. Et Marianne James lui a couru après, j'adore, j'aurais aimé être là, une toute petite souris. Je vous jure, je ne serais pas intervenue, j'aurais juste souri. Et Marianne James lui a couru après pour lui dire Madame, vous savez, c'est magnifique d'être une jolie jeune femme, mais c'est encore plus magnifique
quand on ne laisse pas traîner ces cochonneries partout. Et ça, j'ai trouvé trop fort. J'ai trouvé trop fort. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est pas de paraître, c'est d'être. Et on peut être comme cette jeune femme, vouloir paraître quelqu'un de chouette, de smart, de beau, de in, etc. Que je ne juge pas, je ne porte pas de jugement. D'ailleurs, je ne la connais même pas, je ne l'ai jamais vue. Bon, ok. Mais, ou alors, considérer qu'on peut être tout ça, et considérer l'autre aussi. Considérer que l'autre va marcher sur nos chenoutes, et que c'est pas juste pour l'autre, la société, ceux qui viendront après, la terre, etc. Et donc, c'est des choses faciles à faire. C'est pour ça que les guides disent, il y a ceux qui sont profondément dans la compréhension du fait que l'on partage cette terre, que cette terre est nous, qu'elle ne pourra rien nous donner d'autre que ce qu'elle est et que ce qu'elle a, et que si on lui prend tout, elle n'aura plus rien à donner, plus rien à partager, plus rien à offrir. Et il y a ceux qui disent que ceux qui pensent comme ça, c'est des granolas, que ça se réchauffe un peu, mais pas plus que ça, que c'est les anti-mondialistes, etc. Et je ne fais pas de politique, hein, ça ne m'intéresse pas du tout, hein, d'accord? Mais j'ai une conscience sociale et surtout de l'humain. Bien plus que de la société, j'ai une conscience humaine. Et elle s'applique au regard de ça. Et donc c'est pour ça que Gaïa exprime ce côté dissonant qu'elle reçoit. Et c'est très compliqué parce que c'est profondément dissonant. C'est où je veux rien savoir, ou alors il faut qu'on bouscule tout. Et si on trouvait un juste milieu? Et si on trouvait un juste milieu? Pour pouvoir vivre ensemble les uns et les autres. Arrêtez de jeter nos merdes partout. Arrêtez de consommer à outrance. Arrêtez également de vouloir le dernier... Je l'adore, iPhone, mais le dernier iPhone, il ne fait pas le café, hein, ça ne sert à rien. Un téléphone, ça sert à téléphoner, ça sert éventuellement à faire des vidéos comme moi, ça sert à surfer sur le net, mais est-ce qu'on a besoin de ce 10 000 possibilités? Moi, je suis sûre que j'utilise, allez, pas plus de 10 fonctions de mon téléphone et il doit en faire peut-être 100. Mais je m'en fous, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que ça me sert d'avoir le dernier truc, ok? Je l'ai changé il y a 1 an parce que le mien, il m'avait lâché. Pourtant, il n'était pas vieux, mais il m'avait lâché. Sinon, j'ai pas ce besoin de consommer, d'avoir, de posséder et de montrer que je suis mieux que l'autre. Je suis pas mieux que personne, d'accord? Je suis pas mieux que personne. Je suis pareil que tout le monde. Je suis pareil que tout le monde et vous aussi, vous êtes pareil que tout le monde et vous allez bien et vous méritez comme tout à chacun. Donc, si on arrêtait aussi de consommer les biscuits dans les petits trucs individuels, ok, des achats vous coûtent vachement plus cher, c'est sûr, c'est pratique. Maman que vous êtes et que je suis, on va pas se mentir, pour les collations des petits choux, c'est très pratique, les paquets individuels, mais c'est pas pratique pour la planète. Donc il faut juste être cohérent. Il faut juste être cohérent, nos valeurs avec nos actes, nos valeurs avec nos actes avec nos valeurs. Ok? Et mettre ça en adéquation. Et si on faisait chacun un petit bout, d'arrêter peut-être pour l'un de jeter ses merdes par terre, pour l'autre, peut-être d'arrêter de mettre tous les biscuits avec des petits trucs individuels, peut-être un paquet de temps en temps, et les autres dans des petits sacs papier ou dans des petits contenants en verre, parce que le plastique, on va essayer de limiter le plastique de plus en plus, hein, s'il vous plaît. Mais voilà, donc il y a des choses que l'on pourrait faire, et ça nous permet de nous rejoindre, ça nous permet de nous rejoindre. Quand vous dites « je peux rien faire, je suis rien, on m'entend pas, voilà, je suis éloignée de tout et de toute considération et je vais pas partir au Népal », non, effectivement, mais ces petites choses-là, je pense qu'on peut le faire. Je pense que vous pouvez le faire, je pense que je peux le faire. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple très drôle tout à l'heure. J'étais dans la voiture, j'attendais ma fille à l'école et j'ai défait une bague de plastique sur un petit contenant parce que je me boulottais des petits bonbons. Et ça m'a fait suer de garder la petite bague en plastique dans ma voiture parce que je me dis, oh, j'aime pas garder les cochonneries dans la voiture, ça reste, on finit par les entasser, etc. Et c'était très drôle parce que l'énergie me disait, ouais, t'as le choix, tu peux faire ce que tu veux, tu peux balancer ton plastique, tu peux le garder parce que c'est juste. Et je me disais, mais c'est tellement rien que je vais le garder, j'ai un gros plaisir à le garder. Une fois que j'ai fini de boulotter mes petits bonbons dans l'espèce de petit tube, j'ai foutu mon plastique dedans et après je suis rentrée à la maison et j'ai jeté l'ensemble. Bon, dans la poubelle à recyclage. Ce sont des choses supra faciles qui ne nous demandent rien, qui ne nous coûtent rien. On se rassemble les uns aux autres. On se rassemble. Ceux qui n'ont pas d'idée particulière de la terre, de ses besoins, etc. On peut faire ça de façon civique. On peut faire ça. Et on rejoint la personne qui, effectivement, elle est à fond les cacahuètes dans Sauvons Gaïa. D'accord? C'était Sauver Willy, maintenant c'est Sauvons Gaïa. Voilà, je vais y arriver hein, quand même. Bon. Donc, on peut trouver des façons de fonctionner ensemble, de se respecter. Et donc, quand les guides m'ont envoyé cette dame
qui était la fille de ma consultante, c'était pour me dire que nos particularités nous donnent l'occasion à tous et à chacun de prendre notre place, de nous positionner. De nous positionner. Et cette jeune femme m'avait offert un cadeau magnifique, merci. Celui de valider ma lumière. Que j'étais tellement dans l'énergie de mon cœur que les guides ont pu me la montrer sous la forme de cette fleur, juste avec sa justesse, 3 pétales. Mais c'était juste beau, et c'était là-dessus que j'avais mis mon focus, c'était juste ça que je regardais. Et donc la Terre, en ce moment, elle a besoin qu'on la regarde. Elle a besoin qu'on l'aime, elle a besoin qu'on la sécurise. Et au tout début de la journée, aujourd'hui, je suis rentrée dans une consultation et dans un soin de l'âme avec quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai eu pendant plusieurs séances, Claire Coucou. Et je ne sais pas si c'est son énergie, si c'est les énergies des guides, si c'est ce que je savais que j'allais vivre, et l'ensemble de ce tout, qui fait encore une fois le 3, mais j'avais envie de pleurer. J'avais envie de pleurer parce que j'ai connecté avec la Terre, et franchement, vous allez me prendre pour une zozo, j'aurais pu me jeter par terre, là, dans mon bureau, et lui dire à la Terre profondément, comme ça, en croix, je t'aime, ça va bien, ça va aller, je t'aime, ok? J'ai ressenti la détresse, j'ai ressenti la détresse. Sans vous dire que Gaïa va passer une année de détresse, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais qu'elle a énormément de mal dans nos positionnements si acérés. Je veux tout, mais voilà, je veux rien d'un côté. Donc il y a un côté très dissonant, il y a un côté qui la tire vers le haut et qui lui permet d'ascensionner, lui permet cet éveil de conscience et lui permet son propre mouvement. Et il y a toute une partie de ses enfants qui la tire vers le bas. De ce fait-là, comme elle n'a pas eu, comme elle l'expliquait l'année dernière en 2022, les mouvements participatifs de l'ensemble, au juste rythme de chacun, aux justes possibilités de chacun, qui a eu des frémillements, des fourmillements, des petites choses qui sont venues vers elle de tout le bord, de tous côtés, oui, mais beaucoup plus petits que ce qui était souhaité, attendu, espéré, que ce qui était important de recevoir. Alors elle a besoin de se rassurer, elle a besoin de trouver son centre elle-même, puisque nous, on ne lui permet aucun centre. On ne lui permet pas de trouver un équilibre. Donc elle va être déséquilibrée cette année, et c'est pour ça qu'elle va se balancer pour rechercher son équilibre, pour rechercher son juste, pour rechercher sa justesse qu'elle est. Elle est déjà la justesse, hein, c'est pas ça le problème. Hein. Mais étant donné qu'elle vit nos vibrations, très haute pour ceux qui sont prêts à l'aider, l'accompagner, changer, vivre de la permaculture, vivre en collaboration, en participation, vivre aussi de façon indépendante. On n'a pas besoin de vivre en secte les uns sur les autres et que l'un décide les règles du groupe. Dans ce cas-là, on recrée le truc dont on est en train de sortir. Au secours. Non, on peut tous être ce que l'on est de la façon dont on a envie de l'être. Et c'est pour ça que la ferme thérapeutique que je veux partir, elle aura, dans un premier temps, parce que je dois considérer ça, comme l'expliquent les guides, comme un processus et comme des paliers, mais pour vocation effectivement d'accueillir les gens qui ont envie de se ressourcer, d'une thérapie, d'un accompagnement, d'une consultation, mais bien au-delà de tout ça, d'être en fraternité, d'être ensemble les uns les autres. Et si la personne veut venir juste dans un lodge pour cultiver la terre, récolter la terre, ensemencer la terre, nous montrer ce qu'elle sait faire avec les fruits, les légumes, participer à un atelier ou donner un atelier, ça va être génial, ça va être magnifique, ça va être super. Mais l'idée aussi, j'aimerais beaucoup qu'au travers de cette terre que j'aimerais acquérir, que la vie va me prêter, parce qu'on ne possède jamais rien. Hein. Moi, je n'ai pas le sentiment, même si je suis propriétaire ici, que la terre m'appartient. Et je le dis toujours aux arbres, à la nature, aux animaux, aux végétaux, à tous ceux qui la composent, merci de m'avoir autorisé de m'installer chez vous, de m'installer chez vous. Et quand une fois quelqu'un me dit « Oh, t'as des taupes partout, il faudrait les tuer quand même », je dis « Mais t'es un grand malade, toi !» Je lui ai pas dit comme ça, mais je l'ai pensé profondément. Mais je lui ai dit « Bah non, c'est jamais de la vie. Je suis chez eux. Je suis chez eux. Moi, je partage la terre. Je partage la terre. Si elle me bouffe pas les tuyaux, la taupe, c'est tout correct pour moi. C'est tout correct, elle me dérange pas. Oui, effectivement, elle fait des trous. Puis alors, pas à peu près. Hein. Elle fait des trous, elle a à fond les cacahuètes. Je sais pas si c'est une famille. Bon, là, ceci dit, se sont calmés. Parce que moi, je leur ai dit « C'est ok.
c'est ok, je vous vois. Je vais essayer de ne pas me casser une cheville à chaque fois que je marche sur le terrain parce que c'est quand même des trous assez importants, assez impressionnants, merci. Mais au regard de ça, on a rembouché, elle a rebouché, on a rembouché, elle a rebouché. Elle a dit bon, ils vont me tuer à force de reboucher. Et au reboucher, je suis avec la terre très simple, hein, pour lui donner l'occasion de refaire des nouveaux tunnels. Bon. Et peut-être un peu même de se déporter chez les voisins s'il avait envie, ça m'arrangerait. On veut partager la taupe aussi, ou les taupes. Moi, je suis prête à partager avec mes voisins les taupes. Bon. Et donc, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est, par cette terre dans laquelle je voudrais initier ce mouvement, avec les animaux, après, avec les petits choux, pour qu'ils puissent savoir... les guides disent la vie vraie, la vie vraie, la vie vraie, la vie de la terre, la vie des animaux, la vie tous ensemble. Ben, j'espère que dans les endroits aux alentours, vous viendrez acheter des terrains et que vous continuerez vous aussi à construire quelque chose, participatif, individuel, communicant. Parce que je vais vous donner un, j'allais dire un scoop. Ils disent, bon oui, tu peux le dire comme ça. Oh, je partage tout, je suis sympa quand même, hein, c'est vrai. Ils disent, oui, tu peux le dire. Et puis c'est le bon moment de le dire. L'autre fois, les guides me disent, parce que j'entends ce que vous me dites, que mon projet vous plaît, que vous en avez un vous aussi, ou que vous voudriez faire une chose qui a la même teinte, mais avec des particularités qui sont qui vous êtes. Et les guides, et je disais, oh, regarde tout ce que j'ai, il faudrait peut-être que j'essaye un jour d'ouvrir un site internet. Je ne sais pas avec qui, des webmasters, etc. Parce que moi, j'ai aucune compétence pour créer un site de A à Z, je veux dire, avec toutes les HTML, les machins, les trucs, etc. Mais pour mettre en réseau les gens. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Mesdames, vous êtes superbes. J'ai deux madames, vous allez vous reconnaître, j'espère. Une première dame qui a 75 ans, dont je ne me souviens plus le prénom, je m'excuse, qui dans un commentaire, suite à une vidéo, dit « Oh, ben moi aussi, ben moi j'habite là, et puis j'aimerais faire ceci, puis s'il y a quelqu'un de ma région, et tout ça. » Puis il y a une autre dame de 76 ans qui lui répond, elle dit « Ouh, moi j'ai juste 76, non, vous en avez 75, je sais pas d'où vous êtes, mais on pourrait quand même se parler toutes les deux et tout ça. » J'ai trouvé ça génial que on utilise cet outil, et ces communications en dessous de l'outil après les canalisations, pour créer des réseaux. Et donc, au regard de ce que vous m'aviez initié dans mon cœur, mes deux dames précieuses, je disais au guide, ah, il faudrait peut-être ouvrir ça, un site, et puis que les gens puissent dire, ben moi, je sais faire de la couture, et puis j'échangerais bien ma couture contre des cours d'anglais, whatever. Et les guides de m'arrêter tout de suite dans ma course folle, et de me dire, mais oublie ça, parce que vous n'aurez plus d'internet. Oh, au secours, au diable. Et les guides me disaient, fais ça localement. Je dis, ok. La ville, il dit, non, même pas. Le quartier. Donc, si vous voulez initier un projet, d'ailleurs, ça nous arrange. Parce qu'au final, si on n'a plus d'électricité, attention, je ne fais pas peur. Je vous dis, ce sont des possibilités qui pourraient arriver. Si on n'avait pas d'électricité, ou une électricité réduite, le fioul réduit, le gaz et tout ça, les coûts très chers, on n'a pas envie nécessairement d'aller apporter nos champignons à quelqu'un qui est à 25 km pour recevoir un cours d'anglais et chacun se déplacer, etc. Donc ça aurait juste pas de sens. Donc les guides disaient, faites-le local, faites-le très local, faites-le quartier. Et donc ils me disaient, bah, quand tu vas habiter ta terre, va voir tes voisins. Va voir tes voisins en lui disant, je suis ici, je m'appelle un tel, je fais ce que je suis, ça veut dire ça. Et puis, bah, si vous voulez, s'il y a des fruits, des légumes, si vous en voulez, voilà, avez-vous des poules, moi je prendrai les œufs. Et puis, si vous avez envie de faire un peu de couture parce que vous n'êtes pas une couturière, eh ben, moi j'aurai du teuf pour vous, pour échanger contre ça, etc. Et il me disait local. Donc, ça va vous arranger les uns et les autres parce que vous vous dites toujours qu'est-ce que je peux faire, où je peux le faire et comment je peux le faire. Eh ben, donc, commencez dans votre immeuble. Commencez avec le voisin de derrière, le voisin d'à côté et le voisin de la rue sur le côté encore. Bon, donc voilà. Donc, c'est ce qui nous disaient les guides locaux. Donc, on reconstruit localement et c'est tout génial. Et les guides viennent de dire, c'est ça, soutenir le mouvement de la Terre. C'est ça, ils disent même, c'est ça, initier le mouvement de la Terre. Et je dis, mais initier dans quel sens? Ben, il dit initier, c'est-à-dire embarquer dans quelque chose qui est l'inclinaison de la Terre, embarquer dans ce mouvement. Je dis, qu'est-ce qu'on peut dire
de nouveau concernant la Terre, ils disent qu'elle est en grande souffrance. Et ils disent même en grande détresse. En grande détresse parce qu'elle sait que cette espèce d'écartèlement qu'elle vit entre tous ses enfants, il va falloir qu'elle se place. Donc qu'elle fasse un choix, ce qu'elle ne voulait pas faire, ce qu'elle voulait nous laisser faire. Mais elle va devoir faire un choix au regard d'elle-même. C'est comme si Gaïa était une maman, et d'ailleurs ça l'est, la maman de tous. Mais c'est comme si vous étiez un parent, beaucoup le sont, et que vous avez 2 enfants qui ne s'entendent pas. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Là, je regardais dernièrement des parents qui avaient eu des jumeaux, 2 garçons, et ça aurait pu être 2 filles, un garçon et une fille. Bon, c'est pour ça que je dis 2 garçons, parce que les jumeaux, c'est forcément 2. Hein. Et donc l'anniversaire se passait en même temps. Elles étaient rendues à l'adolescence et il y en avait un qui voulait rien partager avec l'autre. Il voulait le faire lui avec ses propres potes, les parents payaient le lieu, etc. Et l'autre, il disait, bon, c'est pas grave, s'il veut pas partager son anniversaire, qui est le même jour, hein. Attention, mais les mêmes parents et les mêmes amis. Eh ben, il faut se placer, hein. Il faut se placer. Ben là, il faut se placer. Ils n'ont pas fait ça, les parents, par contre. Mais moi, je me serais placée. Moi, dans ma dignité, je vous assure, je vous dis pas ce que j'aurais fait, mais je me serais placée. Et Gaïa, c'est ce qu'elle va devoir faire. Elle va devoir se placer. Et se placer, c'est décider, trancher. Et c'est certain que si les 2 parties ne s'entendent pas, eh ben, il va y en avoir une qui va manger la claque. Il va y en avoir une qui va manger la claque. Gaïa, elle a fait ça. Elle a laissé ses 2 enfants, ces 2 groupes énergétiques qui sont ses enfants, le cœur et la tête, l'obscurité et la lumière, ne pas s'entendre, tirer chacun de leur côté, profondément, puissamment. Mais c'est plus possible, parce qu'elle est au milieu, et elle est écartelée, parce qu'elle est la mère de ces 2 enfants. Elle est cette énergie-là. Donc, pour le moment, comme elle est en grande détresse et en grande souffrance énergétique, parce qu'elle sait qu'elle va devoir opérer, les guides viennent de dire une rotation, hein, ou des rotations, ils viennent de dire. Et c'est marrant, ils disent, elle va opérer des rotations de la lune à la lumière. De la lune à la lumière. Pourquoi? De la lune à la lumière. Bah, les guides ils disent que c'est l'énergie de la lune qui crée le mouvement, visiblement dans les planètes ou aussi sur la Terre. Il va y avoir des mouvements de lune que l'on va ressentir. Alors, est-ce que c'est les mouvements d'eau, des cycles particuliers qui arrivent et qui ramènent quelque chose? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas Nostradamus, je vous l'ai dit tout le temps. Moi, je suis juste un simple canal qui descend l'information et qui essaye de la transférer le mieux possible. Ok, ouais, c'est ça. Et c'est drôle, il me montre la Terre, comme ça, là, tout. Et il me montre la Terre à la Lune. Il me montre la Lune. Il y a la Terre, il y a la Lune juste là. Il y a le Soleil. Et c'est elle, c'est la Lune qui va créer des mouvements de rotation. C'est la Lune qui va émettre des mouvements de rotation. Et les guides viennent de dire, parce qu'elle a cette possibilité, elle a cette puissance. La Lune est comme un espèce de... C'est pas un tracteur, c'est... je parle pas du tracteur des agriculteurs, mais quelque chose qui tracte. Comment ça s'appelle ce truc-là? C'est comme un mouvement, comme quelque chose qui émet un mouvement. Elle a cette possibilité d'émettre un mouvement et de faire bouger, pas juste elle, mais autre chose. Elle a un mouvement de vibration, elle a une variation. C'est ça, elle émet une vibration, elle émet une variation. C'est ça, elle émet un champ puissant, vibratoire, qui émet une variation. Ça émet une variation. Voilà. Ils disent, oui, c'est ça, tu viens d'asseoir la chose. C'est exactement ça. C'est ça. La Lune va émettre un mouvement vibratoire qui va créer une variation, une oscillation. Même une rotation, ils disent, une rotation. Ils disent que ça va osciller sur Terre, mais que la Terre va tourner. Hein. La Terre va tourner.
Ils disent qu'elle va tourner, elle va s'ajuster. C'est très drôle parce qu'ils me montrent, vous savez les globes que l'on a pour les enfants, qui est transpercé par cette espèce de barre en métal, et ils me mettent dans un axe. Ils me disent, elle va se placer dans le bon axe. Toujours cette histoire d'axe. Hein. Et je ne vois que 3 planètes. Je ne vois que 3 planètes. Touk, 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 3 planètes qui descendent. Enfin, qui descendent. Enfin, qui se placent les unes à la queue leu. Voilà. Et donc, pour revenir à Gaïa, parce que moi je fais des tours et des contours, étant donné qu'elle sait qu'elle va devoir se placer, se positionner, et donc faire une perte, elle va devoir mécontenter une partie de ses enfants, et elle va les perdre, parce qu'elle va devoir laisser. Elle va devoir continuer ce qui est juste et ce qui est bien, et ce qui la nourrit, elle. Donc, cette année, elle retourne à elle-même. Et elle retourne vraiment dans les tréfonds de qui elle est, comme si elle allait vraiment se retourner dans sa matrice énergétique, à l'intérieur de soi. Il y a quelque chose qui va se replier, mais ce n'est pas un repli dans le sens, ça s'éteint. C'est un repli pour se retrouver, pour s'ajuster, pour se réoxygéner, pour s'appartenir, pour s'écouter, parce que le temps des grands choix, le temps des grandes séparations, ça sera l'année prochaine. De ce que moi je perçois. Attention, je ne suis pas Nostradamus. Je ne dis pas que j'ai raison. J'ai raison au regard de ce que je perçois dans mon degré de conscience. Parce que sachez-le, quand je dis que j'ai raison pour moi, que vous avez raison pour vous, ce que les guides essayent de nous expliquer au regard de ça, et ce que moi je transmets au regard de ça, c'est qu'en fonction du palier vibratoire dans lequel on habite, dans lequel on est, qui nous nourrit et que nous-mêmes nous nourrissons, alors nos compréhensions sont différentes. Si je suis en forêt avec l'un ou l'une d'entre vous et que vous marchez devant moi et que vous marchez parce qu'il y a une pente un peu plus en amont, votre vue de la chose, de la situation va être différente de la mienne. Nous voulons par exemple atteindre un refuge pour aller se manger un truc. Et je vais vous dire, ah c'est où, c'est cool, j'en vois pas le bout, moi. Et vous allez me dire, bah c'est juste là. Moi je le vois pas le truc, c'est juste où toi? Tu le vois où le machin? Moi je vois rien du tout, je vois des arbres, je vois de la forêt, je vois des cailloux dans mes chaussures, je vois ma fatigue, je suis au bout de ma vie, j'ai juste envie de crever. Bon. Et vous voyez le truc et vous êtes à fond les cacahuètes parce que vous êtes tout ragaillardi du fait de voir l'horizon. Ok? Et ben c'est ça. Donc, ma vérité de ne pas voir est juste, parce que moi, je suis positionnée dans un degré plus bas. Vous, étant dans un degré plus élevé, vous avez la compréhension à la fois de ce qui est en dessous, vous pouvez juste regarder, à la fois de ce qui est au niveau et de ce qui est au-dessus. Moi, si je suis à râler pas crête, je ne peux rien regarder en bas, hein, je suis déjà au niveau. D'accord? Je peux juste éventuellement regarder un peu au-dessus. Je vais éventuellement voir le bas de votre pantalon ou de votre jupe, etc. Mais pas forcément plus, dépendamment de la pente. Donc, c'est exactement ça. Donc, votre vérité n'est pas forcément la mienne. Et si vous êtes là, si ça fait du sens pour vous, si ça vous parle, si ça vous nourrit, si ça vous grandit, si ça vous fait vous sentir bien, si c'est ce garde-corps dont parlaient les guides qui vous permet de vous rendre, d'avancer dans qui vous êtes, c'est magnifique. Parce que nos degrés vibratoires sont pas forcément les mêmes, mais sont compatibles. Parce que la nourriture qu'il y est véhiculée ou ce qu'il y est distribué vous est utile. Voilà. Donc c'est tout correct, ça n'appartient pas à tout le monde et ça vous appartient aujourd'hui, demain ça vous appartiendra plus et ça appartenait pas à quelqu'un aujourd'hui et après-demain ça va être son truc. C'est ok. Avez-vous déjà fait l'expérience? Moi ça m'est arrivé. Surtout quand j'ai acheté mon premier livre de physique quantique. J'ai acheté ce bouquin et puis comme ça. Je l'ai aimé tout de suite. J'ai rien compris. J'ai rien compris du tout. Oh, mais ça m'a parlé, ça m'a parlé. Je sais pas où ça m'a parlé, à la tête, à mes pieds, à mes mains. Je sais pas où ça parlait, mais ça parlait profondément mon énergie. Je comprenais rien. Je lisais une page, j'étais obligée de la relire, mais j'étais en transe. J'étais en transe, ça parlait à une partie de moi, je sais pas laquelle. Je sais pas laquelle. J'ai mis des années. J'ai même pas fini. Je vais même pas vous mentir, j'ai même pas fini le bouquin. À chaque fois, je repars au début pour être sûre d'avoir bien compris le début, pour rajouter une page, voire même un chapitre. Quand je suis très forte, je rajoute un chapitre. Sinon, je rajoute une page. Ok? Et donc, ma compréhension, elle est progressive, mais mon évidence était là quand j'ai acheté. Et je l'ai tassé pendant des années parce que j'avais besoin de me développer, j'avais besoin de comprendre des choses. Voilà, donc c'est pareil.
nos envies, nos inclinaisons, nos goûts, nos dégoûts, nos particularités évoluent au regard de notre compréhension des choses et c'est tout correct. Voilà. Ils disent pour en revenir à Gaïa maintenant. Oh ben oui, on va revenir à Gaïa. Qu'est-ce qu'on doit dire? Les guides disent, demande-lui. Pourquoi tu nous demandes? Demande-lui ce qu'elle veut te dire, elle. Oh ben on va faire ça alors. Alors je pose, parce que je sens que c'est juste, je pose ma main comme ça, à plat, au-dessus du sol, pour demander à Gaïa. Elle dit qu'elle nous aime profondément. Je vais la laisser dire en fait. Je pense que ça va être plus simple. Plutôt que de vous dire, elle dit que... Okay. Vous êtes les enfants de la terre, les enfants de l'univers, les enfants de mon appartenance, le fruit de qui je suis, le fruit d'où je m'en vais, le fruit d'où je viens. Vous êtes le un, vous êtes moi, vous êtes l'essence et l'essence. Comprenez la sève de toute chose, ce qui nourrit, ce qui nous fait croître. Vous êtes le un avec moi. Je suis votre ensemble. Je suis votre tout. Je suis votre matrice quand vous l'avez décidé. Je suis l'accueil du lieu qui vous rassemble, qui vous réunit, qui vous permet d'être individuellement, collectivement ou participativement. Je suis. Je suis la mère, fatiguée, profondément fatiguée, épuisée, qui a du mal à vous transmettre, à vous partager son profond désarroi. Une mère ne dit pas, une mère ne demande pas, une mère ne mentionne pas, une mère accepte, une mère comprend, une mère participe et s'épuise profondément. Et j'en suis au stade de l'épuisement profond. Et je suis désespérée de constater la non-collaboration. Et je suis désespérée de constater cette profonde scission qui me brise à l'intérieur, qui me déchire profondément de l'intérieur. Vous êtes tous précieux, précieuses. Vous êtes tous le un et renoncez à une partie de moi et d'une douleur extrême, d'un profond appauvrissement de mon être et de l'être, de la possibilité d'être ensemble. C'est un contresens dans l'énergie du tout que de devoir vivre ce que je vis au travers de vous. Je n'appartiens plus à rien et je suis pourtant le tout. Je n'appartiens plus à rien et je suis pourtant le tout, profondément fatiguée. Je vais me reposer. Je vais poser ma tête sur mes mains énergétiques, reliées à mon cœur, pour ressentir cette énergie, m'accueillir dans ma douceur à moi-même. Ce repli dont on vous parle, ce n'est pas un déni de présence, c'est un besoin de se ressourcer, de m'appartenir, de me retrouver pour pouvoir continuer à vous donner ce que je peux vous donner, aller chercher profondément à l'intérieur de moi ce que je peux encore donner à l'ensemble pour réveiller l'ensemble que vous êtes tous. Je ne peux rien faire sans vous. Je peux faire pour moi dans l'idée de la séparation, mais c'est un contresens étant le tout. Dans cette unité qui est la mienne et qui se brise un peu plus. Chaque jour, je découvre cette énergie de la division. Et je suis épuisée. Et je suis épuisée. Et je suis fatiguée. L'énergie, elle s'allonge sur la terre et elle devient l'herbe et elle s'allonge pour ne faire qu'un avec qui elle est, avec la matrice de toutes choses. Et il y a peu de ressources, il y a peu d'énergie qui lui sont transmises. Dans le centre de la terre, dans cette entre-terre, on lui donne des choses, mais petitement, il ne reste plus grand-chose non plus. L'énergie dit tout a été pillé,
tout a été dévasté, tout a été ruiné. Les idéaux, les rêves de certains, le droit à être, le droit à exister, le droit à partager, le droit à recevoir le juste, son juste espace, sa juste terre, à chacun. Il y avait pour tout le monde, et il y avait pour tout le monde. Mais beaucoup s'est octroyé la partie de l'autre, et de l'autre, et de l'autre, et de l'autre, emmagasinant pour lui, plus qu'il ne le sera jamais utile d'avoir, d'utiliser. Et il n'y a pas de nécessité à ça, à part emmagasiner et priver l'autre. Et il y a un endroit où on a amoncelle et un endroit de désolation, et pourtant cette désolation est pleine de cette énergie qui se reconstruit petitement, tranquillement. Ceux qui se sentent démunis, dépossédés d'amour, de lumière, d'appartenance, de sécurité financière, matérielle, sociale, ont des richesses insoupçonnées qui sont encore non manifestées, qui sont les petites choses, les petitesses qui s'en viennent. Ce sont des filaments de lumière qui vont pousser. Avant qu'une chose ne pousse, elle est une semence, puis elle devient une pousse et elle devient une possibilité qui se voit. Et elle va continuer de croître. Dans cet espace qui se détache, ceux qui n'ont pas assez, ceux à qui on a pris, posséderont parce que tout sera partagé, tout sera en disponibilité. Le sentiment d'appartenance, de posséder, n'aura plus sa place. Je suis et l'autre est. Et c'est conjoint. Et c'est individuel et participatif au regard de ce qu'il vous plaira de nourrir. Mais laissez une partie de mes enfants, laissez une partie de la terre, une partie de moi, quelle qu'elle puisse être, peu importe l'énergie qu'elle nourrit, peu importe ce qu'elle a pris et comment elle l'a fait, c'est douloureux pour une mère. Et au regard de ça, je vais me replier. Je vais me ressourcer au cœur de qui je suis. Épousez mon mouvement. Apaisez-moi. J'apaiserai votre mouvement de vie. Soyons participatifs. Visez à reconnecter avec qui vous êtes cette année. Visez à redescendre à l'intérieur de vous-même. Vous y aurez vos réponses, vos évidences, vos nutriments. Et nous serons ensemble. Nous serons ensemble autour d'un feu de camp, autour d'un foyer, autour d'une unité. Partageons ce qui embrasse, ce qui nourrit, ce qui grandit, et comme tu le dis, ce qui nous fait nous sentir bien, ce qui nous réunit. La flamme du feu embrasant chaque être, chaque personne, chaque énergie, chaque conscience participative au mouvement de la terre, au mouvement du retour vers lui. Je suis le un de la terre, je suis la source de la terre, je suis votre mère. Je ressens une énergie très, très fatiguée. Elle vient de se glisser comme ça sur elle-même et vraiment de s'étendre et presque de disparaître dans le sens où son énergie s'est confondue à l'énergie de l'herbe, profondément, profondément, dans cet alignement. Et donc pour vous revenir à vous, à nous, à l'humanité, cette année, pour que cette année soit une année facile, participative, et qui nous emmène quelque part, aussi étrange que ça puisse sembler ce que je vais vous dire, pour avancer vers vous, vers l'ascension. Donc ascensionner, il va falloir descendre. Vous allez me dire, tu veux monter?
en nous faisant descendre? Non, moi je veux rien du tout. Je veux juste vous expliquer que l'ascension, elle se fait du mouvement puissant de la descente à l'intérieur de soi. Visez cette année à découvrir qui vous êtes, à protéger qui vous êtes, à le revendiquer, à l'autoriser, à vous, à l'autre, à l'encourager, à le diffuser, à le faire croître, à le nourrir. Visez à écouter si vous ne savez pas ce que c'est « je suis ». Visez à la compréhension intérieure. Parce que quand nous allons effectuer ce mouvement de connexion à nous, à notre être profond, que vous le sachiez qui vous êtes, que vous ayez une vision aléatoire ou pas du tout, redescendez dans vos fondamentaux. Pour ça, un seul chemin. Cherchez ce qui vous grandit, ce qui vous nourrit, ce qui vous fait vous sentir bien. Jamais plus de 3. 3 émotions, 3 choses, 3 circonstances. Toujours ce 3. Cherchez ce qui vous fait vous sentir bien, ce qui vous nourrit, ce qui vous grandit dans l'énergie de votre cœur, ce qui fait dessiner un sourire, ce qui fait pétiller vos yeux, ce qui vous fait rire à gorge déployée, ce qui vous émeut, ce qui crée la larme de bonheur. Cherchez ça cette année, ce qui vous fait vous sentir plein, rempli de fluidité, rempli d'évidence. Cherchez ça. Et vous devez le chercher à l'intérieur de vous. Cherchez à l'intérieur de vous. Descendez à l'intérieur de vous. Quand vous allez descendre à l'intérieur de vous, vous allez connecter avec l'énergie de Gaïa. Parce qu'elle est au creux d'elle-même. Et dans ces mêmes mouvements, à descendre en vous comme elle descend en elle, vous allez vous aligner dans une même énergie. Ce qu'elle vise, c'est son ascension. Et si vous visez la compréhension de qui vous êtes, en descendant en vous, vous allez créer une pulsion puissante de l'énergie de votre cœur et vous allez ascensionner, créant ce mouvement d'ascension, créant cette réparation de la division. Alors ce qui est séparé l'est, mais la fracture sera moins douloureuse pour Gaïa. C'est comme quand on a cassé un vase, on sait qu'il est cassé. On sait, il est fissuré. On va mettre de la glu, on va recoller, on va sceller, on va... peu importe. Et donc, ça paraît moins, mais c'est là. Et donc, ça permettra à Gaïa que ça paraisse moins douloureux, même si ça l'est profondément, d'apaiser toute chose. Et c'était ça qu'il était important que je vous transmette aujourd'hui pour les énergies de la Terre. Un mouvement de retour à l'intérieur. Et j'avais déjà perçu que quelque chose allait être aspiré. Ça a beaucoup de sens au regard de ce que je vous dis. Quelque chose va être aspiré parce que Gaïa rentre en elle. Donc il pourrait y avoir des choses qui rentrent dans la Terre. De l'eau, des immeubles, des routes, des choses qui sont aspirées au centre pour alléger l'énergie. Il se pourrait aussi qu'il y ait des mouvements de balance, de balancier, plaques tectoniques, séismes, ce genre de choses. Et il va y avoir un mouvement de la Lune qui va émettre une énergie puissante de création et qui va diffuser comme une rotation, qui va permettre une rotation plutôt que de la diffuser, qui va créer une rotation. Individuellement, c'est le temps, et collectivement aussi, d'éveil des consciences, de votre conscience, peu importe où elle est placée, où vous mettez le curseur, quelque chose va se réveiller. Ou vous vous réveillez dans l'idée que ce que vous êtes, ce que vous faites, c'est ok, peu importe ce que c'est, on ne rentrera pas dans ces considérations-là. Ou vous vous apercevez que ce que vous visiez, ce n'est pas tout à fait ce que vous faites. Et donc là, le réveil de l'alignement. Ou
vous connectez avec l'idée que ce que vous voyez, c'est profondément le chemin sur lequel vous marchez, mais que vous vous en étiez pas rendu compte. Donc, toujours ce 3 important au guide et précieux. Ouais, je sais pas comment voir ça, comment dire ça. Les guides disent que le mouvement de l'eau, on y reviendra, mais pas dans le sens de l'eau qui rentre dans la terre, le mouvement de l'eau de notre corps. Ils disent que tout est régi ensemble, que ça peut nous paraître étonnant, que je vous dise que les mouvements de Gaïa régissent les flux de votre corps physique, qui est plus de 80% d'eau, mais c'est le cas. C'est le cas. Mais ça, on y reviendra quand je vais parler de vos jambes, de ces âmes qui se réveillent, que je vais parler de vos chevilles, de vos genoux, etc. Parce que c'est vraiment tout un autre chapitre dans la continuité de celui-là. Je sais que je fais toujours très long, m'excuse. Je ne peux pas faire court, je pense que j'ai abandonné le truc. Donc ça sera toujours long avec moi. Mais ne dis pas que plus c'est long, plus c'est bon. Je parle des carambars. Je parlais juste du carambar. Bon, voilà. Au regard de ça, je vais vous laisser. Ben, vous savez quoi, ça m'a fait plaisir, un plaisir immense de partager ce moment avec vous. De savoir que vous avez entendu la terre, qu'elle vous aime tant, que vous êtes si précieux, si important pour elle, qu'elle est en grande souffrance parce qu'elle voudrait éviter la séparation qu'elle sait qui va avoir lieu et qu'elle voudrait que ça soit le plus doux possible. Qu'elle cherche encore elle cherche même plus des médiations, mais à ce que ça se fasse le plus délicatement possible, tout en sachant que ça sera compliqué. Alors aidons-les à ce que ça soit moins douloureux pour elle, parce qu'elle doit y aller. Et comme une partie ne veut pas aller avec elle, elle va devoir les laisser. Parce que la légitimité, c'est pour tout le monde. Toutes les énergies ont le droit à leur légitimité. Et Gaïa, elle est prête à accompagner les mouvements des planètes et à s'aligner dans les rotations pour être avec les autres mondes, les autres galaxies et ce qui s'en vient. Alors elle va devoir être, et c'est ce qu'elle recherche à recharger en ce moment, pour pouvoir faire dans les 2 prochaines années. Mais ça, on aura largement le temps de s'en reparler. Là-dessus, comme vous le savez, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais que vous savez qu'est-ce qu'on fait. Dites-le moi. Oui, vous avez raison. Très important, on reste dans l'énergie de son cœur. À tout bientôt. Au revoir.